Vous êtes-vous déjà retrouvé face à un moment où tout semblait s'effondrer, lorsque les défis s'accumulent comme des nuages sombres et que l'horizon disparaît? Ce sont dans ces moments que surgissent les questions les plus difficiles. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Est-ce que je vais réussir à surmonter cela? Nous sommes tous confrontés à ces tempêtes à un moment ou à un autre. Ce sont ces jours où nos forces semblent insuffisantes, où nos peurs résonnent fort et où l'envie d'abandonner murmure à notre cœur. Peut-être vivez-vous cela en ce moment même. Peut-être essayez-vous d'équilibrer des rêves qui semblent de plus en plus lointains, ou cherchez-vous des réponses qui tardent à venir. Mais voici une vérité qui doit résonner dans votre âme. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Ce qui définit votre victoire, ce n'est pas la taille du défi, mais la manière dont vous choisissez de l'affronter. Ce n'est pas une question de force physique ou d'intelligence. C'est une question d'endroit où vous placez votre confiance, de la manière dont vous renouvelez votre esprit et des pas que vous choisissez de faire, même lorsque le sol semble incertain. Aujourd'hui, je veux vous inviter à réfléchir à ce qui fait la différence entre ceux qui gagnent et ceux qui abandonnent. Et plus encore, je veux que nous découvrions ensemble le chemin qui vous permettra, même dans les situations les plus difficiles, de continuer d'avancer. Imaginez que votre vie est une maison. Cette maison peut être solide ou fragile, sûre ou instable, selon l'endroit où elle a été construite. Jésus, en enseignant sur les fondements de la vie, a raconté une histoire simple mais profonde. Dans Matthieu 7, 24-27, il parle de deux hommes. L'un a construit sa maison sur le roc, tandis que l'autre a choisi le sable comme fondation. Lorsque les tempêtes sont venues, car elles viennent toujours, la maison construite sur le roc est restée debout, mais celle qui était sur le sable s'est effondrée avec fracas. Cette métaphore est puissante, car elle nous pousse à nous demander « Où construisons-nous nos vies ?» Le roc représente Dieu, sa parole, la confiance en ses plans et promesses. Le sable, en revanche, symbolise tout ce qui est éphémère, comme les biens matériels, l'approbation des autres ou l'autosuffisance. Lorsque nous sommes ancrés sur le roc, peu importe la violence de la tempête, nous restons debout. Joseph, dans le livre de la Genèse, a vécu cela au cours de son parcours. Vendu comme esclave par ses propres frères, accusé injustement, oublié en prison, Joseph a traversé des tempêtes qui auraient détruit beaucoup d'autres. Mais il est resté fidèle parce que sa vie était fondée sur quelque chose de plus grand que les circonstances. Joseph savait que Dieu avait un but, même s'il ne pouvait pas encore le voir. Et au moment voulu, Dieu l'a élevé, transformant un esclave en gouverneur de l'Égypte et en sauveur de nombreuses vies. Lorsque nous regardons nos vies, nous devons nous demander où se trouve notre fondation. Si elle repose sur ce qui est instable, nous ne trouverons pas la force de résister. Mais lorsque nous sommes enracinés dans la vérité que Dieu est fidèle, nous trouvons la force de continuer, même dans les jours les plus sombres. En plus d'une base solide, un autre facteur essentiel est la manière dont nous voyons les défis. Notre mentalité peut faire la différence entre avancer et abandonner. Dans Nombre 13, nous voyons deux types de visions face à une même situation. Moïse avait envoyé des espions explorer la terre promise, et tous ont vu la même chose, une terre riche et fertile, mais habitée par des géants. 10 espions ont regardé les géants et ont été envahis par la peur. Ils ont dit « Nous ne pouvons pas vaincre, ils sont plus forts que nous ». Mais Josué et Caleb ont vu quelque chose de différent. Ils ont vu la promesse de Dieu. Malgré les mêmes géants, ils ont déclaré avec conviction « Montons et prenons possession de ce pays. Nous en serons certainement vainqueurs ». Cette différence de perspective nous enseigne quelque chose de crucial. Ce qui détermine notre réaction face aux défis, ce n'est pas la taille du problème, mais l'endroit où nous choisissons de focaliser notre attention. Lorsque nous ne voyons que les difficultés, la peur grandit et nous paralyse. Mais lorsque nous regardons à Dieu et à ses promesses, nous trouvons le courage d'avancer. Paul, même confronté à des persécutions et à des emprisonnements, a déclaré dans Philippiens 4:13 « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Il ne niait pas les difficultés, mais affirmait que sa force venait de quelque chose de plus grand.
C'est cette mentalité qui transforme les défis en opportunités. La certitude que Dieu est avec nous et qu'avec lui, nous pouvons vaincre. Que voyez-vous dans vos défis aujourd'hui? Regardez-vous les géants ou le Dieu qui est plus grand que tout obstacle? Votre vision peut être la clé pour transformer votre réalité. Mais il ne suffit pas seulement de croire. Il faut agir. La foi véritable nous pousse toujours à faire des pas concrets, même s'ils sont petits. Joseph, alors qu'il était en prison, n'est pas resté paralysé par l'amertume. Il est resté fidèle dans les petites choses. Il a interprété des rêves, aidé d'autres prisonniers et attendu patiemment le moment opportun. Chacune de ses actions a préparé le chemin pour qu'au temps de Dieu, il soit élevé au rang de gouverneur. Cette histoire nous montre que, même lorsque tout semble immobile, nos actions ont du pouvoir. Elles peuvent sembler petites, mais elles sont essentielles. Un pas fait dans la foi, même timide, vaut mieux que l'immobilité. De plus, agir signifie rechercher du soutien. Personne ne remporte de victoire seul. Proverbe 27:17 nous rappelle « Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme aiguise son prochain ». Avoir à vos côtés des personnes de foi qui vous encouragent et vous renforcent peut être le soutien dont vous avez besoin pour avancer. Agir implique aussi la gratitude. Lorsque nous choisissons de remercier pour ce que nous avons déjà, notre perspective change. La gratitude ouvre nos yeux aux bénédictions, renouvelle nos forces et nous aide à voir des possibilités là où nous ne voyons que des problèmes. Surmonter les défis, ce n'est pas tout accomplir d'un coup, mais faire le prochain pas, faire confiance à Dieu pour la direction et continuer à avancer même si le progrès semble lent. Enfin, souvenons-nous que le Dieu qui nous appelle à persévérer est aussi le Dieu qui marche avec nous. Il ne se contente pas de nous donner de la force, mais il nous soutient à chaque instant. Dans Ésaïe 41:10, il nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide et je te soutiens de ma droite triomphante. » Si aujourd'hui, vous faites face à un défi qui semble dépasser vos forces, sachez que vous n'avez pas à le porter seul. Dieu est à vos côtés, prêt à renouveler votre courage et à guider chaque pas. Il est le roc solide qui ne faillit jamais, la source de force inépuisable et le refuge sûr dans les tempêtes de la vie. Choisissez de construire votre vie sur cette base solide. Renouvelez votre esprit avec sa parole et laissez vos actions refléter votre confiance en Dieu. La différence entre abandonner et surmonter réside dans les choix que nous faisons au quotidien. Et aujourd'hui, vous pouvez choisir de persévérer.